Du jeudi 15 au samedi 17 août 2013, le président Guillaume Soro a effectué sur invitation du collectif des chefs traditionnels une visite dans le département de Gagnoa. Visite qu'il a conduite dans plusieurs localités. Dans toutes ces localités, le président a dit sa satisfaction de se retrouver en famille avec ses frères et sœurs. Il a dit être venu pour leur porter un message de réconciliation et de pardon. Aussi a-t-il dit à ses parents du département de Gagnoa d'éviter la politique de division, de se tourner vers le développement de leur localité et le bien-être des populations. Profitant de cette visite historique du président Guillaume Soro, les populations ont fait des doléances. Besoin de chaises pour les uns, construction de latrines, d'écoles, de préaux, de centres de santé pour d'autres, etc. Devant toutes ces doléances si nécessaires au bien-être de ces populations, il a dégagé les moyens, au nom de l'Assemblée nationale, pour entamer les travaux. Engager des travaux de cette envergure mérite un suivi, un contrôle, car pour le président Guillaume Soro, les frais engagés pendant cette visite dans le département doivent servir à la majorité. Une semaine après son passage, une délégation conduite par la vice-présidente Trazere Olibe Célestine, épouse Koné, est de retour le samedi 24 août 2013 pour constater l'effectivité des travaux. La délégation s'est rendue en tout premier lieu chez M. Nzi Kangaremi, préfet de la région du Go, préfet du département de Gagnoa. La vice-présidente a dit être venue à la tête d'une délégation au nom du président Soro. En son nom, elle a salué le représentant de l'exécutif pour son implication sans faille dans le succès de la dite tournée. Elle a également informé le préfet des raisons de ce retour une semaine après. M. Nzi Kangaremi s'est dit honoré de cette marque de considération et d'attention. Selon ses propres termes, c'est la première fois de toute ma carrière d'administrateur que j'ai été félicité publiquement. Le président Guillaume Soro m'a honoré pendant le meeting de clôture le samedi 17 août dernier. Votre présence ici à Gagnoa une semaine après m'amène à dire « Dieu merci, nous sommes en train de finir avec le ministère de la Parole. En d'autres termes, finir les promesses non tenues. » Après le domicile du préfet, la délégation s'est rendue à Nyangbo-Dounioua, chef-lieu du canton Guébié. Le président Guillaume Soro, pendant son passage dans cette localité, a remis une cagnotte de 15 millions de francs CFA pour entamer les travaux de construction d'une école primaire. Madame la vice-présidente, les travaux ont bel et bien démarré. Parmi les hommes politiques qui se sont succédés ici à Nyangbo-Dounioua, avec leur cortège de discours harangueurs et séducteurs, l'histoire de notre canton retiendra le passage de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, qui a été concret en nous offrant cette école, d'où sortiront certainement d'éminents cadres de ce pays. Car l'école, c'est le moule par excellence qui permet à une société de se projeter dans l'avenir avec des hommes bien faits. La population de Nyangbo-Dounioua, par ma voix, vous charge de transmettre à Baudouin-Nyakpa, leur fils, en l'occurrence le président de l'Assemblée nationale, sa gratitude empreinte de fidélité à sa politique. À travers lui, nous voulions remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, sans l'aval duquel cette visite n'aurait certainement pas eu lieu. Dites à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale que le peuple guébié a bien compris son message. Désormais, ce peuple ne sera plus le bastion captif d'un parti politique, surtout quand c'est pour rien. Surtout quand c'est pour rien. Souhaitons que notre fils, le président de l'Assemblée nationale, intercède auprès de son Excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, parce qu'il n'y a pas de route ici à Nyangbo-Dounioua. Parce que le centre de santé de Nyangbo-Dounioua est plus malade que les malades eux-mêmes. Un
invitons le président de l'Assemblée nationale à la cérémonie prochaine de la remise des clés à l'ouverture de cette école qui porte son illustre nom. Vive la Côte d'Ivoire, pour que se développe Niamey-Benoît. Je vous remercie. La vice-présidente a procédé à la pose de la première pierre. Monsieur Kessié Kanga, l'entrepreneur entend respecter le délai d'exécution. Pendant la visite donc, du président de l'Assemblée nationale, il m'a donc chargé de construire 6 salles de classe, un bureau, plus des latrines. Je suis donc en train d'implanter le bâtiment. L'implantation est finie. Nous sommes en train de creuser les fouilles pour dire que les travaux ont commencé et ont bel et bien commencé. Délai d'exécution. Délai d'exécution, nous avons donc juste 90 jours pour terminer les travaux. Donc au bout de 90 jours. Après les 90 jours, nous allons donc remettre les clés au chef de village qui va donc inviter le président de l'Assemblée nationale pour venir donc pour l'inauguration de salle de classe. Pour M. Kokolou Bawadeni, chef central, Guillaume Soro est un don du ciel. Grâce à lui, son village bénéficie d'une autre école 55 ans après la première. Je ne sais pas, je suis ému. Permettez-moi que je balbutie parce que je ne peux pas retrouver les mots. Seulement pour dire merci au président de la République. Vous voyez, depuis 1958 jusqu'aujourd'hui, en 2013, il a fallu, peut-être que c'est Dieu qui l'avait programmé, qu'après la grande école, l'EPP, on devait suivre l'œuvre de monsieur le président de l'Assemblée. C'était prévu, c'est Dieu qui l'a dit. Donc, je suis ému. Cela, je ne peux pas vous dire que cela représente, mais Dieu représentera tout le reste. Et que Dieu trouvera le mot juste pour dire ce que cela veut. À Nialepa, le président Guillaume Soro a fait don de 500 chaises au village. Il a également dégagé les moyens pour la construction d'un préau et des latrines. À l'image de Nyangbo de Miwa, les travaux ont bel et bien commencé. Ici, je suis appelé Billy, je suis entrepreneur en bâtiment. Je dois réhabiliter, pas une réhabilitation, une nouvelle construction du préau du village de Nialepa, qui a été offert par le président de l'Assemblée nationale lors de son passage ici. Vous voyez l'ancien préau qui est derrière moi là. C'est ce que je dois démolir et faire un nouveau à la place au nom du président de l'Assemblée nationale. Donc c'est dire que vous ne faites pas une réhabilitation. Pas une réhabilitation. Pas une réhabilitation parce que le préau qui était déjà là est très vétuste. Et on ne peut pas réhabiliter parce qu'une réhabilitation ne portera pas le nom du président de l'Assemblée. Parce que ce n'est pas de lui. Mais ce que je dois faire est de lui. Et c'est ce débit-là qui a été fait et déposé et qui a été accordé. Voilà, mais comme nous connaissons le président de l'Assemblée, quand il dit il va faire, il le fait. Donc on n'a pas attendu, on a déjà entamé les travaux. Est-ce que vous allez reconstruire le préau avec les mêmes dimensions? Pas les mêmes dimensions, on avait 18 mètres sur 12. Nous venons maintenant à 25 mètres sur 12 où il y aura des latrines, même et puis un bureau, un magasin de stockage des chaises que nous avons fait. Alors, délai d'exécution? Avec toute la confiance que je fais au président de l'Assemblée, je pense que mes connaissances, j'ai 2 mois. J'ai 2 mois pour livrer sur Tapatable. Aujourd'hui, vous prenez bien la date. Vous passez ici, dans une semaine, vous allez voir ce qui va se passer. Et dans 2 mois, comme je l'ai dit, je pense bien que je ne vais pas faillir à ma mission. Merci, monsieur. À Tchédjélé, village du chef Bizier Lambert, chef central du conseil des chefs du département de Gagnoa, un préau va être construit. La vice-présidente a procédé à la pose de la première pierre en vue du démarrage effectif des travaux les jours à venir. Pour emboîter le pas au chef Bizier qu'il a dit au stade la dernière fois, le meeting de clôture à Gagnoa, il a dit que c'était l'alliance entre le peuple BP et le peuple Sénoufo. Et nous pensons que la réconciliation nationale, la cohésion sociale doit partir de c'est une image forte, c'est un point fort, ça doit partir de Gagnoa. Tout est parti d'ici
il y a eu des palabres entre nous. Aujourd'hui, nous devons nous réconcilier. Et je pense que le président Soro Guillaume a marqué un point assez fort en venant. Et tout s'est bien passé. Vous avez vu comment les populations l'ont accueilli. Malgré tout ce qui s'était dit, les populations l'ont bien accueilli. Vraiment, il est très content. La population est sortie massivement. Les choses se sont bien passées et il est prêt à revenir. C'est pour ça qu'il nous a envoyé. S'il avait pu venir aujourd'hui, il aurait été là. C'est parce qu'il a appelé à d'autres missions qu'il nous a envoyé le représenter avec une forte délégation. Il est venu dire à nos parents que la main qu'ils ont tendue, il a saisi. Puisque la diplomatie coutumière est le relais de la diplomatie parlementaire. Et je pense que tout est en marche pour que nous revenions vraiment à la paix et que nous ayons vraiment le vivre ensemble tamponné par le président Alassane Dramane Ouattara. Effectivement, le début de la réconciliation, parce que beaucoup de gens qui avaient crié dès le départ, qui avaient souligné leur mécontentement, aujourd'hui sont en train de se dédier. Ils sont pour qu'il y ait la réconciliation. Ils sont en train de revenir à des raisons. Donc nous pensons que la réconciliation partira effectivement de Gagnoua. Ok, merci. Merci. D'abord, avant tout propos, je voudrais saisir l'occasion pour remercier Monsieur le Président de l'Assemblée nationale d'avoir accepté de venir à Gagnoua. Il nous a honoré, il a honoré tous les chefs, mais il est venu, il a inauguré notre siège. Nous avons dit provisoire. C'est un acquis. Il est venu également pour poser la première pierre de notre futur bâtiment qui va abriter le siège de notre association, c'est-à-dire le conseil des chefs de village du département de Ghana. C'est un deuxième acquis. Troisième acquis, nous l'avons rencontré à Yamoussoukro, nous transmettre nos doléances. Confirmer cette invitation, mais au-delà, transmettre nos préoccupations au président de la République, son excellent Alassane Ouattara. Ces doléances consistaient à libérer nos enfants qui sont en prison, à faire venir ceux qui sont en exil, en tout cas à prendre toutes les dispositions dues à son niveau, car le président de la République, il peut. Alors, nous lui avons demandé et effectivement 14 de nos enfants sont sortis. C'est un acquis. Nous voulons mettre ça à notre actif aussi également. Mais un acquis, c'est-à-dire sa venue, c'est un autre acquis, c'est-à-dire le fait de venir à Gagnoua, non seulement honore les chefs de village, mais honore toute la région. Et effectivement, c'est un début de la réconciliation. Il est vrai que la réconciliation a commencé depuis longtemps. Voilà, il n'y a pas de limite à la réconciliation. Il y avait initialement un gouvernement où il y avait un ministère de la réconciliation qui était même géré par l'un de nos fils, le ministre Dano Guégué. Donc, tant que les hommes vivent sur cette terre des hommes, il y aura des conflits qui vont naître et effectivement, il y aura des gens, nous autres là, nous inscrivons dans cette logique désormais pour régler tout problème qui naisse tant au niveau local que national pour que la paix advienne, car sans la paix, sans la réconciliation, point de développement. Donc nous avons beaucoup gagné en la visite du président de l'Assemblée nationale. Et nous espérons, nous l'invitons, saisissons ce micro, pour l'inviter à venir inaugurer le futur siège que lui-même va construire. Mais nous saisissons aussi l'occasion pour réinviter le président de la République à venir faire une visite d'État à Gagnoua. Nous voulons que la région de Gagnoua soit construite. Au-delà des polémiques politiciennes, nous ne sommes pas des politiciens, mais nous sommes des acteurs de développement, des acteurs de paix. Donc nous voulons que les autorités de ce pays-là viennent visiter notre région pour son développement. C'est pourquoi nous sommes au devant des actes qui consistent à faire revenir la cohésion sociale, la paix et la réconciliation dans notre région, qui est préalable, la réconciliation préalable à tout développement. Au terme de cette visite et de ce point de presse, nous pouvons affirmer que le président de l'Assemblée nationale a effectivement sémé dans le cœur des populations du département de Gagnoua la vraie graine de la réconciliation, du pardon et de la paix pour son développement. Le président du collectif des chefs de village de Gagnoua, nous sommes tous là avec une forte délégation préparant les petites